Très chers fidèles internautes, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez partout dans le monde dans Film 70 ARK Studio. C'est bien moi, Arnold Mouké, là depuis Kinshasa. Vous m'attendez toujours dans des tutoriels, mais voilà bien moi en personne. Aujourd'hui dans After Effects, nous allons faire quelque chose comme ça. Pour créer ces broadcasts, nous irons directement dans la nouvelle composition. Alors là, vous mettez HDTV 1080 25 images par seconde. Vous mettez la durée 25 secondes. Vous laissez cette cadence de 25 images par seconde. Là, vous mettez OK. Alors là, on va créer un fond solide. Nous irons dans Calque, créer solide. Alors, on va mettre chose comme ça. Ici. OK. Voilà. Alors, et par ici, là, nous allons écrire un texte. On va écrire ce soir. Voilà. Nous avons le texte. Nous avons le texte. On va changer de couleur. Voilà, comme vous avez vu dans la composition. Et notre texte soit comme ça. Voilà. Alors, on va un tout petit peu élargir notre écran. On va appuyer sur la touche P. Dans 5 images, nous créons voilà les clés d'image ici. Retournons à 0. On va le faire descendre en bas comme ça. Alors là, nous aurons cette petite animation. Après ici, on va dans l'assistant d'image clé. Alors, vous prenez un lissage et éloignement. Donc, CTRL plus majuscule plus F9. Voilà, nous aurons quelque chose comme ça. Voilà. On va mettre une expression. Ça, vous recopiez ça. Je vais vous mettre ces liens dans la description. Ça. Alors là, vous pouvez le copier. Voilà. C'est ça. Alors, on va le mettre ici. On appuie sur la touche Alt. Ici, dans ces chronomètres. Alors, on va le coller. Voilà. Alors, ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. On peut augmenter la fréquence avec 4. Voilà, on va voir. Voilà. OK. Voilà, quelque part ici, on va importer les logos. Prenons ça. On va le mettre quelque part ici. Appuyez sur la touche S. Là, vous pouvez choisir votre logo. Si vous avez un logo de chaîne de télévision, je ne sais pas quoi, là, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'appuie sur la touche P pour faire position jusqu'à 10 secondes. Je vais le faire descendre ici. Alors là, j'appuie sur la touche F9 pour que ça soit lisse en mouvement. Je prends dans l'éditeur des graphiques. Je sélectionne le point de sortie. Alors là, je fais quelque chose comme ça. Voilà. Nous avons nos 3 calques qui sont là. Voilà, nous avons quelque chose comme ça pour l'animation. Voilà. Je vais faire retourner jusqu'à 1 seconde. Je vais encore faire retourner un tout petit peu. OK. Voilà. Là, c'est bon pour moi. On va faire la lecture. OK. Alors, je vais créer un masque. Je vais prendre l'outil rectangle. Je veux que ça soit sans contour. Je veux que ça soit avec un fond solide.
Alors ces fonds, ça va me permettre de faire le masque. Je vais écrire masque logo. Je vais écrire masque logo. Alors là, je vais aller dans afficher, masquer option et mode. Je vais faire alpha masque logo. Alors là, si on fait la lecture, vous allez voir. Ok. Je vais le faire remonter un tout petit peu ici. Ok. Vous sélectionnez ces deux points. Je veux que ça soit encore élancé quelque part ici. Voilà. Alors, on va créer des calques comme vous avez vu au tuto. Choses comme ça. Ces calques. Ça. On va le créer maintenant. Directement. Alors là, directement, nous irons ici. Vous choisissez la couleur que vous allez mettre. Moi, je prends ça parce que je vais changer de couleur. Je vais dessiner un calque comme ça. Je vais le mettre au centre. Voilà. J'appuie sur la touche W pour que je puisse le faire tourner. J'appuie sur la touche Shift. Voilà. Voilà. Je vais agrandir ça un tout petit peu comme ça. C'est que ça va venir quelque chose comme ça. Voilà. Je vais encore tourner ça comme ça. Alors on va encore dessiner. Je désélectionne et puis je vais dessiner. Voilà, les calques. Allô Bobo. Allô Bobo. On va tourner les calques. Voilà, comme ça. Ça, on va le mettre quelque part ici. Ça, on va le mettre quelque part ici. Il faut le tourner de façon que ça puisse nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, je vais encore dessiner. Je désélectionne. Je vais dessiner encore quelque chose comme ça pour le mettre ici. Je vais le tourner comme ça. Voilà. Je vais le tourner encore avec la touche W. Prendre cet outil, chose comme ça. Voilà. Je vais tourner, utiliser mes calques comme ça. Ça, je vais le tourner comme ça. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. Et ça, peut-être quelque part ici. Ok. Alors, on va voir la vidéo. Ok. Alors là, ça, je vais le faire entrer comme ça. Et mes décales ici. Je vais changer de couleur. Je veux que ça soit avec un gris. Voilà, comme ça. Changer de couleur. Ok. Voilà. Ok. Je vais prendre ces couleurs
couleur de fond. Voilà. Et ça aussi en couleur de fond. Ok. Ça, je viens avec ça. Je vais aller dans ombre. Ombre portée, c'est ça. Je vais le mettre ici. Voilà, je vais agrandir un tout petit peu. Je vais mettre opacité à 100%, la distance à 0 et lissage, on va augmenter un tout petit peu jusqu'à, mettons 120. 120. Ok, mettons 120. Alors, je vais prendre cette ombre portée, je vais copier et je vais le mettre ici. C'est calque. Ok. Nous avons quelque chose comme ça. Alors, mes décalques, ici, je vais les animer. Je sélectionne tous ces décalques. Je fais la touche P. Là, je vais, ça va retourner d'abord ici. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, quelque part ici, je vais sélectionner mes décalques. Je vais appuyer sur la touche P. Je crée un point d'image ici. Là, je pousse jusqu'à 3 secondes. Là, je vais les animer l'un après l'autre. Ça, je vais le faire descendre en bas comme ça. Et ça aussi, je vais le faire pousser hors l'écran. Par ici. Alors, si on fait la lecture, nous aurons quelque chose comme ça. Ça va aller au devant. Ok. Appuyez sur la touche F9. Faire en sorte que ça soit lisse en mouvement. Comme ça, dans l'éditeur des graphiques. Alors voilà cette petite animation. On va voir la lecture. Voilà. On va ajuster. Ok. Alors on va animer notre calque. C'est gros calque ça. Alors on va voir. Bon, à partir d'ici, je vais faire appuyer sur la touche P. Et point. Je le fais retourner quelque part ici. Vous voyez voir. Ici, ça va venir là. Voilà, ça, je vais le faire passer jusqu'ici. Mettons ici, là. Ok, je vais changer de couleur. Je vais mettre jaune pour que je puisse me souvenir de mes couleurs. Ça, je vais mettre gris. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va faire notre petite lecture. Voilà. Alors là, ici, on va aller en bas. On va prendre ces fonds de gris. On va appuyer sur la touche CTRL-SHIFT-D. Ça, on va supprimer. Et ce soir aussi, on va appuyer sur la touche CTRL-SHIFT-D. Et ça aussi, je vais le supprimer. Alors là, on n'aura que ça à la lecture. Ok. Alors, je vais dupliquer ces calques jaunes. Voilà, faites comme ça. Voilà. Ces calques jaunes, je vais le dupliquer. Ça. Je vais dupliquer ça. Ce qui est resté en bas, vous sélectionnez ça. Vous faites avec la touche. Donc la touche aller vers l'avant du clavier. Vous changez de couleur. Vous mettez ça en gris comme ça. Voilà. Voilà, avec la touche suivante.
Donc aller vers l'avant du clavier. Alors on va encore dupliquer ça. On va aussi le faire descendre en bas. On va changer aussi sa couleur. Ok. Je vais encore dupliquer. Et faire descendre en bas. Voilà. Je vais que ça puisse changer aussi de couleur. Voilà. Je vais le faire retourner avec la touche arrière. Soit la touche de retour. Alors là, nous aurons cette petite animation. Nous allons... Ok, on va faire un tout petit peu la lecture. Voilà, c'est un tout petit peu vite. Je vais allonger ça un tout petit peu. Les points de sortie, là, je vais appuyer sur la touche Alt. Je vais les amener un tout petit peu comme ça. Ok. Alors, on va faire la lecture. Ok. Ça, c'est bon pour moi. Alors, on va importer, soit écrire les textes. Je sélectionne tout. Ferme pour voir tous mes calques. On va voir ce soir. Je vais le tourner avec la touche W. Comme ça. Encore tourner ça un tout petit peu. Voilà, je vais appuyer sur la touche P et créer un point. Je pousse ça là, je vais le faire descendre quelque part ici. Voilà, je vais appuyer sur la touche F9. Je veux que ça soit lisse en mouvement. Alors on va faire la lecture un tout petit peu pour voir. Là on va... Voilà. On va écrire des textes. Voilà, on va écrire... Je vais changer de couleur. Mettons DA. J'appuie... Je vais diminuer sa taille ici. J'appuie sur la touche CTRL plus R. Je vais prendre ces petits d'échelle pour que mon texte soit très bien adapté à la ligne. J'appuie sur la touche Y. Je prends pas ça, je vais mettre au milieu. Je vais dupliquer ces textes. Je vais changer de couleur. Voilà, je vais dupliquer ces textes. Pardon. Voilà, je vais faire playlist. Voilà, playlist musique. Et puis là, je vais dupliquer playlist musique. Je vais faire descendre. Là, je vais changer. Je vais écrire un film. Mettons Hercule. Voilà. Je vais sélectionner tous ces trois calques. J'appuie sur la touche
P, Shift et T, parce que j'ai besoin d'avoir la position ici qui est l'opacité. Je vais suivre mon animation. Voilà, à partir de 5 secondes, je vais faire point, Shift et opacité. Sélectionner tout ça, je vais les amener quelque part ici. Je vais retourner ici, je vais prendre seulement la position. Je désélectionne l'opacité, je vais prendre la position, faire descendre un tout petit peu comme ça, et je vais prendre l'opacité seulement et je vais mettre 0. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Alors là, on va sélectionner tous ces points. J'appuie sur la touche F9. Je veux que ça soit lisse en mouvement. Dans l'éditeur des graphiques, si vous ne voyez pas bien, vous appuyez, vous cliquez ici, adapter les graphiques. Là, on voit clairement. Ok. Alors, voilà, je vais enlever tout ça. Je vais sélectionner tout. CTRL A. Et voilà, nous avons quelque chose comme ça. On va faire la petite lecture. Voilà, là, je vais bouger cette animation un tout petit peu. Je vais prendre, je commence par ça, pousser un tout petit peu devant, et ça aussi, je vais le pousser un tout petit peu. Voilà, je vais voir pour que ça soit harmonieuse. 1, 2, 3, 4, mettre 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ça aussi. Voilà, c'est très important de faire comme ça pour que ça soit harmonieuse. Cette animation, on va faire la lecture. Voilà. Ok. Alors, on va importer une vidéo. Je sais bien que vous avez vos vidéos. Bon, moi, je vais commencer par ça. C'est qu'il y a mon prix. Donc, d'abord, ce soir, nous avons premièrement le dessin animé. Voilà, je vais mettre ça ici. Là, je vais appuyer la touche CTRL ALT F. Voilà. Je vais les amener quelque part ici. Après la transition, soit déjà là. Voilà, je vais appuyer sur la touche S ou P. Je vais le décaler un tout petit peu comme ça. Voilà. Ok. Alors, on va sélectionner ça. Donc, on va créer un bouton pour que ça puisse nous permettre à nous montrer que nous sommes dans les dessins animés. Je vais créer ces boutons rapidement. Je vais prendre un petit rectangle arrondi, des choses comme ça. Je vais appuyer sur la touche T pour diminuer son opacité. Voilà, je vais changer sa couleur. Je veux que ça soit en gris comme ça. Je vais diminuer encore l'opacité. Voilà, ça va nous donner cette apparence d'un bouton comme ça. On va aller dans ombre portée, on va le mettre ombre. Alors, on va mettre l'opacité, mettons 70%. Et on va mettre la distance à 0. Et on va utiliser lissage. Ça va nous montrer que non, c'est un bouton. Voilà, le bouton est là. Bouton. Bouton. On va presser la touche T. Je vais diminuer son opacité à 20% ou à 50%. Alors là, je vais prendre le point de ce bouton. Ça, je vais le mettre ici. On va voir l'animation. Il faut s'assurer que le point est ici. Vous appuyez sur la touche CTRL. Vous mettez le point là-bas.
C'est très important parce qu'on va utiliser l'échelle. C'est qu'ici, il y a d'autres textes qui est un peu long par rapport à ces boutons. Il faut que les boutons puissent s'écarter. Alors là, je vais appuyer sur la touche P. On va voir l'animation. Voilà, je vais faire monter le bouton. Ok. Je vais diminuer un peu l'animation comme ça. J'appuie sur la touche F9. Je veux que ça soit lisse en mouvement. Comme ça. Alors là. Ok. On va le faire. On va laisser ça jusqu'à 9 secondes. Je vais prendre ce bouton. Ou soit je vais créer un point d'image ici. Jusqu'à quelque part là. Je vais le faire descendre. Voilà. Alors à partir d'ici, je vais appuyer sur la touche S pour utiliser l'échelle. Je vais délier les contraintes et par ici que ça puisse augmenter sa taille comme ça. Ok. Ok. Je vais diminuer un tout petit peu cette animation. Je vais appuyer sur la touche F9. Alors je retourne dans P. Donc à partir d'ici, je vais couper le dessin animé. Je vais enlever ça. Je vais prendre la musique maintenant. Importer ça rapidement. La musique, prenons ça. Ce qui était déjà prédestiné avant la création de cette composition. Alors CTRL ALT F pour que la composition soit adaptée à mon écran. Pousser un tout petit peu. Ça va me donner pan. Alors là, je vais appuyer sur la touche S ou P, pardon, pour que je puisse pousser mon acteur quelque part à l'intérieur de mon écran. Voilà. Je vais le laisser faire la lecture jusqu'à 14 secondes quelque part ici. Alors je vais créer un point quelque part ici. Je vais le faire descendre. Ici dans film, j'appuie sur la touche S pour corriger ça. Je vais créer un point. Voilà, là je vais diminuer sa taille comme ça et ça va diminuer aussi ça comme ça. Ok. Voilà. Vous venez aussi sur ce point. On va très bien voir ça. On va le faire comme ça. Ok. Alors là, nous avons... On va diminuer un tout petit peu sa taille. Ok. Alors à partir d'ici, je vais voir. Voilà. Ici, je vais faire Shift Ctrl D. J'enlève ça. Je vais aller importer mon film. C'est ça. Ok. Je vais appuyer sur la touche ou soit je vais les comme ça parce que le film c'est en 16:9. Repousser comme ça. Je vais voir. Pan. Là, je vais pousser cette action. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, on va faire la lecture pour voir. Pardon. Il y a ces boutons qui restent encore pointés là. On avait déjà créé notre masque. C'est ça. Masque bouton. On a qu'à le faire
masque. Voilà. On a qu'à faire un alpha masque bouton pour que ce bouton puisse apparaître là. On va augmenter son opacité de 50 à 70. Ok. Voilà. On va faire la lecture finale. Pardon. Je vais ajuster et on va faire la lecture. Voilà, on va faire la lecture finale, c'est ça. Attendons un tout petit peu pour que la rendu, voilà, la rendu est terminée. Alors on va le pousser quelque part ici. On va faire la lecture. Quand j'offre de mon cœur, donner c'est la plus belle des façons. Everybody they wait. Utakene no more. If I do. C'est moi, Arnold Moukela depuis Kinshasa. Alors, Quand j'offre de mon cœur, donner c'est la plus belle des façons. Everybody they wait. Utakene no more. If I do. les liens de ces projets en description pour que vous puissiez le télécharger. Quand Quand j'offre de mon cœur, donner c'est la plus belle des